Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss César. Comme vous le voyez, j'ai encore changé de cadre. Et pourquoi? Parce que j'avais envie de faire un nouveau test avec mon appareil et mon objectif. Donc je me suis dit que je voulais quand même qu'on voit ma télé pour utiliser les incrustations et aussi du coup quelques-unes de mes créations, histoire qu'on ait un joli flou d'arrière-plan et du coup qu'on voit bien. Aussi, ce qui est relativement intéressant avec ce point de vue là, bizarrement, je trouve que les couleurs sont plus belles. Et du coup, j'aurai moins de retouches à faire au niveau vidéo. Avant même de parler du sujet de cette vidéo, ce que je vous propose pour commencer, c'est pourquoi pas vous abonner à la chaîne YouTube ainsi d'activer la petite cloche pour ne pas louper une seule des notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. De me suivre également sur Instagram et Twitter. Attention, je suis enfin plus active. Wouhou! C'est la fête! Ouais, oui, c'est important de le dire parce que je suis une grosse flemmarde. J'ai enfin publié les photos du vlog lorsque j'étais en forêt. Vous pourrez toutes les voir, la petite sélection. Vous allez voir à chaque fois les avant et les après. Et j'ai eu énormément de bons retours via Facebook. Il y a les groupes que je suis sur Facebook et je leur remercie beaucoup parce que ça m'a beaucoup touchée. Et du coup, ça me motive encore davantage de faire des nouvelles sessions photos pour progresser dans cet art que j'aime beaucoup. Voilà, c'était important que je le dise dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de In Viva Memoriam. In Viva Memoriam. In Viva Memoriam. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un sujet, je pense que c'est l'un des sujets qui va être le plus compliqué à aborder sur la chaîne au niveau de constellation, car les images que vous allez voir ne sont pas du tout représentative de l'expérience que j'ai vécue. In Viva Memoriam, c'est une installation immersive qui se trouve dans le Temple Neuf à Metz, lors de constellations de parcours pierre numérique de l'année 2019. Cette œuvre se trouve dans le Temple Neuf et elle a été créée par Romain Tardy. Lorsqu'on arrive dans ce lieu qui normalement est voué au culte, sauf qu'il ne sert plus à grand chose dans la ville de Metz, sauf parce qu'il est très beau et qu'il est très bien placé et qu'on prend énormément de photos du Temple Neuf lorsqu'on va vers la fac. C'est que cette œuvre est immense au niveau de son intention et de sa complexité. Donc lorsqu'on arrive dans ce lieu, il y a les bancs qui sont du coup liés pour assister à la messe. Sauf qu'ici, on ne va pas assister à une messe classique, mais une messe particulière. Alors lorsqu'on arrive ici, normalement à ces endroits où on voit des tableaux, cette fois-ci on va voir des tableaux numériques. Oui, là je mets vraiment les guillemets, c'est important. Et sur ces tableaux numériques, on y voit une nature morte qui y fait référence à la technologie numérique qui fait partie de notre quotidien. On y voit des téléphones, des casques je crois, des PC. C'est ça qui est assez amusant, ça fait aussi penser aux vanités où tu as la tête de mort qui est là au milieu de la bouffe, des fleurs, des objets du quotidien. Là c'est vraiment une nature morte à la technologie. Après je parle toujours avec mes propres références et aux sujets qui me touchent. Mais moi ça me fait toujours penser à l'obsolescence programmée, le fait qu'un objet est rarement fait durer le temps qu'on en a besoin jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de nouveau qui le remplace. Ces peintures s'animaient qu'à un certain moment lors de l'installation immersive globale. Là je vous ai parlé que des cadres. Moi je me suis placée avec la caméra d'un point de vue particulier, je me suis placée sur l'autel parce que c'était le meilleur point de vue où je pouvais avoir la globalité. Donc par rapport à la caméra, à l'œil du coup, de là où j'étais placée, on pouvait voir l'espace en hauteur où se tenait l'orgue. C'était un endroit qui était très vivant et surtout en mouvement d'un point de vue de la lumière. La lumière était parfois blanche, elle était parfois bleue, elle était parfois rouge. Et c'était souvent des lignes très très fines ou des cônes de lumière. Mais c'était pas une atmosphère qui nous voûtait, qui nous prenait. C'était très particulier. Et puis il y a la musique, une atmosphère. Voilà, c'était un son atmosphérique qui devait être présent lors de ce lieu. C'est plus un jeu de lumière qui est là pour amuser les spectateurs. Je pense que c'est une œuvre qui est dans la limite de l'accessibilité parce qu'elle est déjà très dure à aborder parce que les points de repère, lorsqu'on est présent, il y en a trop.
mais vraiment trop. Lorsqu'on y est présent, lors de cette installation, elle dure quoi, 12-15 minutes, un truc comme ça, ce qui est pas très long, hein. C'est relativement difficile à réussir à tout percevoir vu le nombre de perturbations que l'on peut avoir. Je me rappelle également, à l'endroit où j'étais placée, il y avait encore à cet endroit-là aussi un autre flux de lumière, et vu que j'étais placée à l'hôtel, c'est vraiment l'endroit, du coup par rapport à ce que j'ai pu lire, qui fait référence du coup à la mise en avant de cette créature numérique qui n'existe plus, c'est ce culte qui a disparu. Et c'est ce dont parle cette œuvre. Mais moi je pense qu'elle est difficile. Moi ce qui m'a fait comprendre ça, c'est clairement les natures mortes. Mais si on les enlève, on peut comprendre juste qu'on est un lieu du culte. Donc on peut comprendre cette œuvre comme si on était là en train de vouer une adoration à la technologie. Ce qui est pas faux vu comment on l'utilise aujourd'hui, hein, plus les réseaux sociaux et compagnie. C'est une œuvre vraiment très complexe, j'arrive pas à l'expliquer de manière convenable parce que c'est une œuvre que j'ai beaucoup aimée, mais c'est une œuvre qui est quand même difficile à traiter. En fait, c'est une œuvre qui parle d'elle-même et que je pense qu'elle doit réussir à se connecter à vous. J'aurais beau en dire ce que je veux, le fait, c'est une œuvre qui se marque lorsqu'on est présent parce que vu que on est tout seul, entre guillemets, on est tout seul, on est un groupe d'une vingtaine de spectateurs. Comme on est dans un espace fermé, on est clairement enfermé, on n'a rien d'autre pour nous distraire, sauf moi avec mon réflexe parce que je filmais. En fait, le fait qu'on soit dans un environnement aussi fermé, savoir que c'est un lieu de culte, et il y avait encore tellement de choses dont je vous ai pas parlé sur cette œuvre. Il y a déjà tous les fanions qui sont accrochés à côté des arches, et sur chacun des fanions on retrouve un sigle que l'on connaît comme celui du Wi-Fi, celui du Bluetooth. Il y a au milieu aussi le gros sigle qu'on retrouve sur une map, sur une carte pour dire le point où on doit aller. Donc il y a énormément de références qui sont liées aux communications numériques. C'est vrai qu'il y a tout ça. Il y a aussi cette voix qui parle, cette voix féminine qui parle comme un robot. C'est pas le robot de Google non plus, on voit que c'est une voix humaine qui a été enregistrée et qui a été modifiée. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle dit aussi. C'est comme si c'était un robot qui apprenait ce que l'humain voit. Donc il y a tout ça, et puis il y a les lumières et les sons à certains moments qui nous font des rappels, comme si la cloche dit c'est le moment de venir nous recueillir, c'est le moment de ci, c'est le moment de ça. Et sans oublier, il y a aussi des grandes installations lumineuses. Des fois, elles clignotent tellement, ça vous nique les yeux parce que c'est une lumière très très blanche et très forte. C'est du néon qui nous éclate, qui nous agresse directement dans cette ambiance qui est du noir total à certains moments. C'est assez éprouvant. Techniquement, on ne ressort pas de cette installation immersive indemne. Moi, de ce que je m'en souviens, quand je suis sortie, ça m'a fait waouh, il s'est passé un truc quoi. Je veux dire, moi c'est une installation qui m'a fait, que je trouve très forte, et le côté immersif il est total parce que oui, comme je maintiens et dis, si on fait la même installation ailleurs que dans une église, elle perd carrément tout son sens. Vous l'installez dans un musée, c'est même pas la peine. Après, je dis pas, les musées ont quand même un petit côté sacré, mais ça, c'est un autre problème. Mais elle ne fonctionnerait pas du tout, elle n'aurait pas du tout le même impact, vu que c'est une installation qui se trouve dans la rue. On n'a pas toutes les infrastructures qui nous obligent à aller jusqu'au musée. Là, on rentre comme ça, et on la subit direct. Oui, moi je dis vraiment subir, parce que c'est pas que c'est une mauvaise chose. Comme je dis, c'est une installation qui m'a fait waouh, mais dans le bon sens. Je dis, ça claque quoi, c'est quelque chose qui te prend. Elle a un côté captivant, oppressant, et on essaye de comprendre tout ce qu'on voit. Et comme j'ai dit, c'était une œuvre dont je redoutais de vous parler, car elle est très complexe et c'est une ambiance. C'est pas juste une installation où je passe avec la caméra, je fais un tour et je m'en vais. Non, ça c'est une installation où il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a combien de trucs qui peuvent attirer mon regard? Il y en a plus d'une dizaine, sans parler du son. C'est juste pas possible, c'est dans le sens positif. Il y a un travail énorme qui a été réalisé pour cette installation. Franchement, moi je dis bravo,
parmi toutes les œuvres dont j'ai parlé sur cette chaîne, parmi Constellation à Metz, je pense que c'est celle où j'ai le plus de choses à dire et ça n'a peut-être pas forcément de sens. Clairement, hein, je l'avoue, si c'est un peu brouillon pour vous, que j'essaye de retrouver la spontanéité lorsque j'ai vécu cette œuvre. Et là, je la retrouve encore parce que c'est hyper difficile d'en parler. Et ce sont des choses incroyables. Je dis pas que toutes les œuvres qu'on peut découvrir dans notre vie sont incroyables. Mais il y en a certaines, elles sont complexes. Et là, j'aurais beau vous mettre toutes les images que j'ai filmées de cette œuvre, c'est très difficile à vivre. Et pourtant, il y en a d'autres, des installations immersives où on passe dedans, ça fait un petit peu parcours. Mais elles n'ont pas toutes le même impact. Et celle-là, elle m'a clairement impactée. En tout cas, je suis désolée si j'ai pas réussi à retranscrire réellement ce qu'est cette œuvre. Toutes les images que j'ai pu prendre pour ce coup ne rendent pas justice. J'ai filmé à la fois avec le réflexe, à la fois avec le téléphone. Et j'espère que ça aurait été une découverte, mine de rien. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'être présent et de me soutenir sur cette chaîne, même si vous n'êtes pas encore nombreux, mais il faut bien commencer quelque part. Et comme d'habitude, pour ceux qui regardent ces vidéos via les réseaux sociaux, n'hésitez pas à venir du coup sur YouTube, de vous abonner, lâcher un petit like, un petit commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. Et il n'y a pas meilleur moyen pour moi de progresser d'avoir vos remarques. En ce moment, je suis très heureuse parce que du coup, je rencontre via les réseaux d'autres jeunes youtubeurs comme moi. Et donc du coup, on échange, on discute et c'est une expérience que j'apprécie beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il y a à faire. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!